Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage, ce que les cartes ont à vous dire. J'avais envie de le faire un petit peu différemment cette fois-ci. Les autres fois, souvent, j'avais pas de thème spécifique et je partais vraiment avec ce que je ressentais dans les cartes sur l'instant. Là, ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci, j'ai envie de rajouter un thème quand même, et c'est celui de la douceur. Je sais pas, j'en avais besoin, j'en avais envie, et peut-être que vous aussi, si vous regardez cette vidéo, vous avez besoin d'être enveloppé, vous avez besoin d'avoir des messages tout doux. Donc c'est le but ici aujourd'hui, et j'ai pris des jeux dont je trouve que les énergies sont plutôt douces. On va aussi travailler avec le Sacred Destiny, qui est un oracle de paysage tout doux également. Et avec le Dixit pour choisir, parce que c'est aussi la douceur de l'enfance. Donc bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas le principe, c'est tout simple. Il y a 3 choix, le 1, le 2 et le 3. Au moment où vous regardez la vidéo, si vous avez un minimum pris le temps de vous centrer, c'est le moment juste pour recevoir les messages que vous avez besoin de recevoir, et ce, peu importe quand vous regardez la vidéo par rapport au moment où elle a été tournée. Et voilà, il s'agit juste de faire un choix entre le 1, le 2 et le 3. Je vais vous y aider. Et ensuite, de vous installer confortablement et de vous laisser porter. C'est un peu l'idée. Donc pour le groupe numéro 1, il s'agit du Brit's Third Eye. Voilà, je vous montre quelques cartes pour vous aider à choisir. Tchouk, groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, il s'agit du This Might Hurt. Oups. Hop là. Et pour le groupe 3, le Light Seer. Et voilà. Tchouk. Pour vous aider, comme je vous ai dit, je vais vous tirer une carte du Dixit pour rajouter sur chaque jeu, afin de peut-être venir confirmer, ou si vous aviez un doute, de vous aider à choisir. Hop. Donc, pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 2, et pour le groupe tchouk, numéro 3. Je vais aussi vous rapprocher. Oups. Un tout petit peu parce que vous êtes un petit peu loin de moi. Et voilà. Donc, maintenant que c'est fait, groupe numéro 1, il s'agit de 7 cartes. Groupe numéro 2, il s'agit de celle-ci. Et groupe numéro 3, celle-là. Ok, on va passer tchouk, au groupe numéro 1. Je vous mets la carte du Dixit en haut, près de la bougie. Et on va tirer ensemble 3 cartes du tarot et une carte de l'oracle. Et ce sera très bien. Le message, ce que les cartes ont à vous dire, version douceur pour vous, groupe numéro 1. Hop, alors, 1, 2 et 3. Et tchouk, on va enchaîner avec le Sacred Destiny. Hop. Ouais, pour qu'on voit tout. Hop là. Donc, on est parti, allons-y. Ok. Peut-être que vous avez une tendance, dans ce groupe-là déjà, à vous perdre un peu dans des ruminations, dans des doutes, dans des questionnements. Je pense qu'il y a un gros problème de confiance en vous en ce moment. C'est vraiment cette carte du diable qui me parle de ça.
Parce que c'est un diable qui est plutôt doux, hein, vous le remarquez. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder des cartes de tarot, mais souvent on a une créature un peu démoniaque qui a servi d'autres gens. Il y a un côté un peu sulfureux en général. Et là, c'est une carte toute simple qui parle de la vision de soi, de la confiance en soi, de la vision qu'on a sur soi-même. Et j'ai l'impression que en ce moment, il y a pas mal de doutes, il y a pas mal de peur, de crainte chez vous. Et ce qu'on vous dit là, c'est tout simple. Il faut apaiser tout ça. Parce que la plupart des choses que vous expérimentez en ce moment, qui sont un peu négatives, qui peut-être vous prennent un peu la tête, ou même beaucoup, et vous font vous sentir en insécurité, ça vient principalement d'un manque de confiance en vous, d'un mental qui est trop actif, et qui vous fait partir dans des conjectures comment dire ça, et une projection négative des choses, alors qu'en fait, ça va bien se passer, quoi. Et c'est vraiment vous qui vous prenez la tête toute seule et tout seul, quoi. Et ce qui me fait dire ça, c'est aussi qu'on a cette carte de l'empereur ici, qui est quand même une carte d'ancrage et de stabilité. Et l'empereur, il vous dit, oh, calme. Si tu veux t'élever en tant qu'arbre, en tant qu'être, en tant que personne, il te faut 2 fois plus de racines que tu n'as de branches et de cimes. Donc pour s'élever dans les sphères spirituelles et dans les mondes supérieurs, il faut avoir 2 fois plus d'ancrage que là où on veut aller s'élever. C'est un peu schématique, mais c'est un peu ce que me raconte cette carte. Donc vraiment, ancrez-vous. Prenez le temps de vous connecter au corps, aux sensations du corps, aux besoins du corps. De quoi le corps a-t-il besoin? Et c'est différent, le besoin du corps et les nécessités de la vie. À vous de voir comment vous pouvez allier les deux, parce que peut-être que le corps, il a besoin de dormir 24 heures, et sauf qu'il faut aller bosser. Donc c'est à vous de voir comment vous aménagez ça, c'est à vous de voir comment peut-être vous prenez 1 heure pour aller marcher dans la nature, pour vous faire une sieste, pour faire une coupure, pour manger quelque chose qui vous fait du bien, au contraire pour faire un jeûne. Il y a plein de manières de prendre soin de son corps, mais ici j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de revenir, il y a un besoin de redescendre, parce que vous êtes trop dans la tête, vous êtes trop dans les pensées, et ça vous disperse un peu. Alors qu'en vérité, ça va, hein, ça va, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si vous étiez prisonnière et prisonnier de votre comment on dit, volubilité mentale, du fait que votre mental soit très actif. Alors c'est un signe d'intelligence, hein, et puis c'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que ça fonctionne là-haut et c'est cool, mais c'est un peu à double tranchant, hein. Un mental suractif, c'est aussi un mental qui s'inquiète, qui surinterprète, qui part dans tous les sens, qui mouline, qui nourrit les doutes, qui nourrit les peurs, qui nourrit les craintes, alors qu'en fait, si on s'ancre, si on prend le temps de redescendre, le mental reprend sa place, et à ce moment-là, il va vraiment être au service de ce que vous avez à faire ici sur Terre, de ce que vous avez à accomplir, même plus concrètement dans chaque journée, sans avoir à vous projeter dans des pensées négatives, dans des schémas ou des situations que vous redoutez et qui ne se produiront pas, jamais, mais qui vous bouffent parce que vous l'avez dans la tête et qu'il y a une petite voix qui vous dit « Oui, mais si ça se passait comme ça, si ça se passait comme ça, gna 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 ». Alors qu'en fait, il faut redescendre. Donc tranquille, ça va, ok? Vraiment, ça va, il faut vous calmer. Il faut revenir à des choses simples, à des choses essentielles, à des petites habitudes, à des petits rituels qui vous font du bien. Hein, cette carte de l'empereur ici, elle me parle aussi de... Quand ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous avez une musique qui vous fait du bien? Est-ce que vous mangez du chocolat? Vous préparez un bon petit plat? Vous faites 1 heure de yoga? Vous allez marcher avec la musique à fond? Vous allez faire un tour en voiture? Vous appelez un ami ou une amie? C'est comment aussi vous pourrez réussir à remettre du concret pour contrebalancer ce mental qui est très fort en ce moment et qui peut avoir tendance à vous déséquilibrer et à vous emmener dans des schémas de rumination, de peur et de crainte, alors qu'en vérité, il n'y a aucune raison d'être dans autant de survie. Il n'y a pas de question de survie ici, c'est vous qui en avez l'impression, mais il n'y a pas de survie, il y a juste à vivre. Donc revenez à la vie avant d'être dans la survie, ok? C'est vraiment ce que je ressens avec ces 3 cartes. C'est plutôt positif, hein, ça veut dire que vous vous inquiétez beaucoup pour rien, donc cool. Ok. On a en plus Healing Chaos, la tornade qui guérit le chaos.
Je pense qu'effectivement, ce que vous vivez en ce moment, c'est une période de libération, de guérison. Ça a l'air d'être assez intense énergétiquement pour vous en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses qui vacillent, peut-être qu'il y a justement des zones de stabilité qui ne sont plus aussi stables. Et c'est pour ça que cette carte de l'empereur, qui est toute douce, qui est toute gentille, elle vient vous dire, hé, prends le temps, calme, ancre à nouveau. Peut-être qu'il y a une tornade dans ta vie en ce moment, mais elle est là pour guérir, hein. Elle est là vraiment pour guérir le chaos, pour apporter de la fluidité, de l'harmonie, pour faire le ménage. Ce que vous vivez en ce moment, c'est un grand ménage intérieur. Donc on ne s'inquiète pas. C'est pas le ciel qui vous tombe sur la tête, messieurs les Gaulois et les Gauloises. C'est vraiment un moment de nettoyage, un moment de purification. Et c'est d'autant plus nécessaire de vous ancrer et de vous stabiliser parce que ça va vous aider à être juste dans cette machine à laver là, qui tourne, et ça va vous aider surtout à vivre les choses beaucoup plus sereinement, sans avoir l'impression que tout s'écroule et tout tremble de partout. Donc on ne s'inquiète pas, ça va, c'est peut-être inconfortable, mais ça va aller. Les choses simples, l'ancrage, la douceur, et on calme un peu le mental. Des fois, on lui dit « Eh oh, tu te calmes, tu arrêtes, on fait une pause. » Voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille. Et puis, c'est ce que les cartes m'ont raconté pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura apporté de la douceur et du réconfort. C'est un peu le but. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez l'envie. C'est toujours un plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte que je vous mets ici et le This Might Hurt. Nous allons prendre ensemble 3 cartes du tarot et une carte de l'oracle pour voir un peu le message de douceur des cartes pour vous. C'est vraiment orienté tranquille, tout doux. C'est le but. Aujourd'hui, on est là pour se faire du bien. Ok, donc 1, 2 et 3. On complète avec une carte de l'oracle. Et voilà, installez-vous confortablement et on y va. Donc, pour vous... ok. Il faut y aller plus mollo avec vous-même. Hein. Et vous êtes un petit peu dans la... Vous voyez, cette carte-là, j'ai l'impression que ça, c'est vous avec vos exigences. Et ça, c'est vous avec ce que vous pouvez réellement faire et vos capacités. Et c'est comme si il y a un côté un peu dominant, un petit peu... allez, on avance, plus vite que ça, faut faire ci, faut faire ça, allez, allez, bouge-toi. Et c'est comme si c'était vous-même qui étiez votre propre bourreau. Et là, on vous dit, cool, hein, faut être un peu plus sympa avec toi, hein, avec vous. C'est vraiment... il faut vous mettre beaucoup moins de pression, hein. Parce que là, vous allez... regardez. Vous êtes en train de crouler sous la pression et vous êtes tellement occupé à porter vos bûches et votre bois pour l'hiver, là, donc sûrement qu'il y a une trop grande quantité. D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas besoin de tout ça pour survivre tout l'hiver. Il y a une question peut-être de vouloir en faire trop chez vous. Et ça vous empêche de voir la beauté qui est au-dessus du petit oiseau qui est là et qui vous dit « Ouais, alors, regarde par là, il y a un truc super chouette. » Mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes trop concentré à porter votre fardeau, vos fardeaux et à vous auto-motiver, pas mutiler quand même, mais
vous auto-motiver, vous auto-forcer à faire des choses, à vous mettre la pression. Et peut-être que les petites opportunités, les petites choses susurrées du destin ou les petites pépites de votre journée, de votre vie qui pourraient vous rendre la vie un peu plus légère, bah vous n'êtes plus en capacité de les voir en ce moment. Et là, on vous invite avec ce tirage à poser un peu le fardeau et à voir, ok, cool, ça existe, c'est là. Vous avez le droit, hein. Vous avez le droit de vous reposer et vous avez le droit de prendre du temps pour vous, hein. Et mettez-vous moins de pression parce que là, vous n'en pouvez plus, hein. C'est avec cette carte aussi, c'est comme si vous étiez sur la défensive tout le temps parce que vous avez l'impression de ne pas en faire assez. Vous avez l'impression que c'est jamais suffisant ce que vous faites. Alors qu'en fait, si, franchement, vous voyez, il y a une limite à ce qu'on peut... je ne sais pas pourquoi c'est ça que ça m'évoque, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire par jour, il y a une limite à ce qu'on peut entreprendre. Une fois qu'on a fait le tour de sa journée, de ce qu'on peut faire, des capacités du jour, bah on se repose jusqu'au lendemain et il ne faut pas vouloir grignoter de plus en plus, essayer d'être productif ou productif tout le temps ou d'en faire des tonnes, des kilos. C'est pas productif, au contraire. Donc, prenez plus de temps pour vous et calmez un petit peu ce besoin d'urgence de faire parce que oui, mais j'ai pas le temps sinon. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse cela. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et c'est pas compatible parce que dans une journée, il n'y a que 24 heures. Et il faut que je dorme. Et puis, j'avais dit à un tel que je le verrais. Et tout ça. Et en fait, ça fait trop de choses. Et ça vous met dans un mode un peu survie, un peu marche ou crève. C'est pas top, hein. Donc, calmez, posez, ça va. Acceptez vos limites, vraiment. Parce que vous en avez comme tout le monde. Et c'est pas grave. Et c'est même plutôt sain d'avoir des limites parce que c'est ce qui nous empêche de dépasser ces limites, justement. Si on les voit, si on les reconnaît, ça permet de s'arrêter au bon moment et de dire « Ok, là, si je fais plus, je vais être fatigué, je vais être surmené, je vais être de mauvaise humeur. » Peu importe. En tout cas, c'est cette idée de reconnaître vos limites. Là, je pense qu'en ce moment, vous les avez un petit peu dépassées. Il va falloir revenir, il va falloir recadrer, doucement. La douceur vous dit doucement, mais aussi dans le sens de la vitesse et de faire plein de choses. Calmez ça, reposez, faites-vous des temps de rien. Ou alors si c'est vraiment trop compliqué le rien pour vous, de ce que j'ai l'air de sentir que c'est compliqué, faites-vous des temps où vous faites moins de choses. Ou alors une seule chose à la fois. Un temps où vous écoutez de la musique, un temps où vous cuisinez, un temps où vous êtes avec des gens qui vous sont chers, un temps où juste vous profitez de la caresse du soleil sur votre peau, un temps que vous pourriez qualifier d'improductif ou d'inutile, mais qui en fait vous permet de vous recharger. Vous avez un énorme besoin de vous recharger et il faut calmer toute cette pression que vous vous mettez parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Vraiment. Il n'y a pas besoin de vous mettre autant de pression. Calmez ça. Hein. C'est pas nécessaire et ça, il n'y a que vous qui vous la mettez en plus. Donc c'est un peu bête en fait. Lâchez, tranquille. On va regarder. On a la carte pureté. Ça nous parle ici du fait que vous n'avez pas besoin d'en faire 10 000 kilos pour être aimé des autres ou pour être une bonne personne. Parce que peut-être que vous avez l'impression que le monde repose sur vos épaules. Et bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, ce n'est pas le cas. Le monde, il se porte sans nous. Évidemment, c'est bien. Tout ce qu'on peut faire de positif, c'est cool. Mais on est, je ne sais pas combien de milliards sur Terre, à tous porter un petit peu notre fardeau, notre responsabilité. Et on est tous ensemble sur cette planète. Vous n'êtes pas... comment dire ça ? Vous n'avez pas à porter non plus les fardeaux des autres. J'ai l'impression chez vous que, en plus de porter votre propre fardeau, vous vous mettez aussi la pression parce que vous voulez aider les autres, vous voulez soutenir les autres, vous voulez que tout le monde aille bien. Et c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas une bonne idée. C'est très bien de soutenir les autres, mais il y a des moments où vous ne pouvez pas. Et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Vous avez un très bon fond, où il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de générosité chez vous. Mais justement, la personne envers laquelle il faut que vous soyez le plus doux, le plus douce, plus généreux, le plus généreuse, c'est vous-même. Il faut commencer par vous, il faut commencer par être douce et doux avec vous et à vous écouter
Si vous voulez pouvoir prendre soin des autres aussi, et leur apporter par l'exemple aussi, ne serait-ce que ça, cette écoute de soi, cet amour de soi, ce respect de soi, ça passe par vous avant d'être vers l'extérieur pour aider les autres. C'est vraiment ce que je ressens. Mais il y a une belle... il y a une grande gentillesse chez vous, il y a une grande douceur. Laissez-la aussi émerger parfois et prendre la place de la pression. Et surtout envers vous-même. Ça va vous faire du bien. J'en ai vraiment l'impression. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir discuter avec moi dans les commentaires, me donner un avis. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, reposez-vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Pour finir, nous allons avoir le groupe numéro 3 qui a choisi cette carte. Et le Light Seer Tarot. Nous allons prendre ensemble 3 cartes du tarot et une carte de l'oracle afin de voir un peu ensemble ce que les cartes ont à vous dire en termes de douceur aujourd'hui, en cet instant. Ah, bah alors. Ok. Donc, 1, 2 et 3. Plus une carte de l'oracle. Alors, hop, c'est toi. Donc, bienvenue, groupe numéro 3. On va voir un peu ensemble. Ok. Alors, ce que je ressens... Alors, vous me direz, c'est peut-être très spécifique. Mais c'est le fait que vous avez un peu du mal en ce moment à vous lâcher quand vous êtes avec les autres. C'est comme si vous étiez sur la défensive à ruminer un petit peu tout le temps. Vous êtes un peu trop dans la tête et ça vous empêche un peu de profiter des instants avec les autres. Peut-être que vous êtes dans la peur que ça s'arrête, la peur que les gens s'éloignent, ne vous aiment plus. Alors qu'en fait, les personnes autour de vous ne demandent qu'à vous aimer et qu'à prendre soin de vous. Déjà, je pense que vous êtes perçu comme étant une personne fine, drôle, brillante. J'ai dit drôle, rigolote. Enfin, il y a un côté... je pense que les autres, de ce que je ressens, hein, pour moi, cette carte vous représente ici. Et c'est un peu cette idée que vous êtes... ouais, vous êtes quelqu'un qu'il est agréable de fréquenter. Vous avez de la conversation, vous êtes intéressant, intéressante. Vous êtes vif, vive, malicieuse, malicieux. Il y a un côté très chouette à vous fréquenter, mais c'est comme si vous le voyez pas trop et par manque de confiance, vous aviez peur de perdre les autres et ça vous mettait un peu des fois dans la réserve. Alors qu'en fait, c'est cool, les autres vous apprécient vraiment, quoi. Il y a peut-être aussi dans la relation amoureuse. Bon, ce cavalier de couple, il est clairement là pour ça, hein. Et peut-être qu'avec votre partenaire, ou si vous êtes célibataire avec les personnes qui vous plaisent, il y a un côté un peu mais je suis pas digne d'être aimé. C'est comme si vous travailliez cette croyance-là, que vous n'êtes pas digne d'être aimé, et que vous comprenez pas pourquoi les autres s'intéressent à vous. Alors qu'en fait, il y a énormément de raisons de vous aimer et d'avoir envie de passer du temps avec vous et des moments privilégiés. Donc déjà, voilà, ce tirage, il vient vous dire, vous êtes digne d'être aimé, il y a plein de raisons de vous aimer, et il y a des personnes qui vous apprécient beaucoup. Ne vous fermez pas à elles parce que vous avez peur d'être blessé. Peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être que vous avez souffert ou que vous avez peur de souffrir,
Et donc, vous mettez des murailles et des murs, sans forcément vous en rendre compte, hein, avec les personnes autour de vous, des personnes dont vous aimeriez peut-être vous rapprocher, mais vous vous dites « Ah, j'ai peur que cette personne puisse m'atteindre si jamais je m'ouvre. » Et ça, vous vous restreignez un peu. Alors qu'en vérité, les personnes ne demandent qu'à passer des moments avec vous. Ce 3 de coupe ici, il me parle quand même d'une belle alchimie avec des autres personnes. Je pense que vous êtes quelqu'un qu'il est vraiment agréable de fréquenter, avec qui il est agréable de passer du temps. Et c'est comme si vous étiez la seule personne qui en doutait, quoi, qui disait oui mais non, je pense que je le vaux pas, et puis de toute façon je sais pas pourquoi on m'aimerait alors qu'il y a plein de gens qui sont plus beaux, plus intelligents, plus belles, plus intelligentes. Alors qu'en fait il n'y a pas une question de qui est plus, qui est moins, c'est une question que vous êtes unique en étant vous-même, et c'est super, et c'est très beau comme ça. Acceptez que les autres puissent vous aimer. C'est pas facile, hein. Mais il y a toutes les raisons. Et autour de vous, les personnes sont plutôt séduites par qui vous êtes. J'ai l'impression que les personnes ont plutôt tendance à aller vers vous. Et c'est surtout vous qui freinez un peu en disant « Wow, je sais pas là, je le sens pas. J'ai l'impression que si je me laisse toucher par vous, je vais être vulnérable. » En fait, il faut aussi accepter votre vulnérabilité. Peut-être qu'il y a cette partie-là de vous qui a peur de souffrir et qui du coup se dit « Ah oui, mais si je suis vulnérable, alors on peut m'attaquer, on peut me faire du mal. » Oui, et en même temps, la vulnérabilité, c'est ce qu'on peut partager de plus beau avec quelqu'un. Vraiment. Donc réfléchissez-y, voyez comment ça vous parle, mais j'ai vraiment l'impression que ça demande juste un tout petit peu de lâcher prise de votre côté. Ça ne veut pas dire de vous jeter sur la première personne qui vous fait des compliments ou quoi, mais s'il y a une personne avec qui vous vous sentez bien et dont vous sentez que ses intentions sont louables, sont généreuses, sont agréables, avec qui oui, si vous sentez qu'il y a un bon feeling avec cette personne, que vous vous sentez bien, alors peut-être que ça pourrait être intéressant de baisser un peu les barrières, de baisser un peu de descendre un peu de votre forteresse là, et d'aller accepter de vous laisser toucher par les autres. Parce que vous touchez les autres en étant vous-même, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui passe de vous aux autres, et ce sera encore plus enrichissant si vous laissez les autres arriver jusqu'à vous. Sans vous retrancher, vous restreindre, vous protéger. Vous n'en avez peut-être pas conscience, hein. Réfléchissez-y, mais peut-être que vous le faites sans forcément vous en rendre compte. C'est possible aussi. Ou pas du tout. Bon, dans ce cas-là, dites-le moi dans les commentaires. C'est que je me suis planté. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de ça. J'ai hâte d'avoir vos retours si jamais ça vous parle, en tout cas. On va regarder la carte de l'oracle qui viendra un petit peu souligner ce qui a été raconté ici. On a cette carte de l'abondance. Je pense que c'est cette idée déjà que chaque fleur est différente. Donc en fait, de vous comparer avec les autres, ça ne sert à rien. Parce que la comparaison n'amène toujours que la souffrance. Ça, on m'a dit cette phrase un jour et je la trouve assez belle. La comparaison n'amène que la souffrance. Effectivement. Et on est tous différents et différentes. On est tous une fleur différente. Et on pousse tous différemment, on croit tous différemment, et on a tous et toutes une personnalité et un chemin de vie qui est unique, vraiment. Donc il y a cette carte de accepter que vous êtes une personne unique, belle, et qui a des choses à apporter aux autres, et accepter que les autres vous en apportent aussi, accepter de vous laisser toucher par les autres, parce que c'est ainsi que vous formerez ensemble un grand tableau, qui est un tableau qui est plein de possibilités, plein de potentiel. J'ai l'impression qu'une fois que vous aurez réussi, si vous le souhaitez, hein, mais si vous en avez envie et que vous le faites, de dépasser cette réserve et ce côté un peu en retrait que vous avez avec les personnes qui vous plaisent ou avec les personnes vers qui vous avez envie d'aller, vous allez pouvoir construire des choses. C'est comme si, là, en vous protégeant, vous vous coupiez d'encore mieux, par peur que ça se passe pas bien ou que... En fait, c'est comme si vous préfériez rester sur la touche en vous disant, voilà, si je joue pas, au moins je perds pas. Mais en fait, la vie est quand même un jeu où on a tout à gagner, donc lancez-vous, si vous en avez envie. Si vous avez envie d'aborder quelqu'un, que ce soit amicalement ou amoureusement, ça peut être aussi un signe de dire, vas-y, ça va t'apporter des bonnes choses. C'est ce que je ressens, voyez si ça vous parle.
Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à venir discuter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est toujours bien pour moi de savoir si ça vous a parlé ou moins, hein. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.